Je ne sais pas vous rappeler, c'est ça, non? Ce soir, il m'a envoyé un message. J'avais vu qu'ils étaient en train de déménager dans une maison. Elle m'a dit qu'ils sont sur le point d'aller dans un autre quartier d'Abidjan, mais cette fois-ci dans leur propre maison. Je veux prophétiser sur la vie de quelqu'un ce soir. Verset 25. Verset 25. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile, le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Verset 26. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour moi des prodiges. Voici, est-ce qu'on peut lire cette dernière partie là? 1, 2, 3, go. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Seigneur, tout ce qui a été l'objet de confusion pour moi, à partir de ce soir, cela s'arrête. Tout ce qui était sujet de honte, tout ce qui était sujet de confusion, à partir de ce soir, ça s'arrête. Est-ce qu'on peut lever la voix et prier? Basala kavarouche qui vranta dadadado, qui mama mama. Ashanda dadado, suga vala vala vala. Ranta dadadado, skuvala valèche qui vranta dadadades, qui mama mama. Tout ce qui a été sujet de confusion pour moi, tout ce qui a été sujet de confusion pour moi, tout ce qui a été sujet de honte pour moi, tu n'es pas en train de prier. Tout ce qui a été sujet de honte pour moi, tout ce qui a été sujet de confusion pour moi, à partir de ce soir, cela s'arrête. À partir de ce soir, cela s'arrête. Je suis libre de toute forme de confusion. 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 Tout ce qui m'avait plongé dans la honte, tout ce qui m'avait plongé, papa, dans la désolation, ce soir je l'arrête. Ce soir je l'arrête. Ce soir je l'arrête. J'arrête la confusion à ma destinée. J'arrête la confusion à ma vie. La confusion dans mes finances. La confusion dans le ministère. La confusion dans ma famille. La confusion dans l'éducation de mes enfants. La confusion dans les résultats de mes enfants. La confusion dans la vie des membres de cette église. J'arrête toute forme de confusion ce soir. 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 Au nom puissant de Jésus. Il dit, vous célébrerez le nom de l'Éternel et votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges. Tu vas prier ce soir, tu vas dire, Seigneur, fais pour moi des prodiges. Les prodiges en anglais, ça se dit wonder. L'adjectif qui vient, ça fait wonderful. En français, ça veut dire magnifique. Ça veut dire, Seigneur, fais pour moi des choses magnifiques. Psaume 65, le verset 6, donne-moi ça. Ou le verset 5. Il dit, il répondra par des prodiges. Dieu répond par des prodiges. Tu vas lever la voix ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, Père, en cette soirée et les jours qui viennent, fais des prodiges dans ma vie. Fais des prodiges dans ma vie. Il dit, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Dieu exauce par des prodiges. Lève la voix, prie. Je ne t'entends pas prier. Je ne t'entends pas prier. Dis, Seigneur, réponds-moi par des prodiges. Agis dans ma vie 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 par des prodiges. Oh Seigneur, réponds-moi par des prodiges. Exauce-moi par des prodiges. Oh, tu es un Dieu bon. Et dans ta bonté, tu réponds par des prodiges. Ce soir, je prie pour des prodiges. Je prie pour des prodiges. Valé, valé, sele varouche kalaba. Mantola varous qui frante le vasi kavala. Manta da da do si kavranta la vazu kavala. Yanta da 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 des. Zele kavranta la kavazu kavala vala vala. Yanta da 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 des si kavala. Ibranto la kavala. Yanta la kavranta la vala. Zanta da 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 des se kevranto. Shala kavrante le kavasi kavrando. Izante dede zukavala zukavala ibranda la kavala yanta tata to zukavala izanta la kave sikava la zula
Seigneur, réponds-nous dans cette église par des prodiges. Exauce-nous par des prodiges. Exauce-nous par des prodiges. Accomplis des choses magnifiques dans ma vie. Accomplis des choses magnifiques dans la vie de mes enfants. Accomplis des choses magnifiques dans ma famille. Accomplis des choses magnifiques. Je prie ce soir. Accomplis des choses magnifiques. Accomplis des choses magnifiques. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tiens-toi debout, dis Père, au nom de Jésus, je déclare, je décrète, j'établis ce soir que toute confusion dans ma vie disparaît. Tout sujet de honte et d'opprobre ce soir disparaît au nom de Jésus. Je déclare que tu me réponds dans ta grande bonté, que tu m'exauces dans ta miséricorde par tes prodiges. Tu fais dans ma vie à compter de ce soir des choses magnifiques, des choses extraordinaires, des choses magnifiques, des choses extraordinaires. Je décrète qu'à compter de ce soir, je me rassasie dans ta présence. Je me satisfais du bonheur qui se trouve dans ta maison. Je me rassasie de tes grâces. Je me rassasie de ton bonheur au nom de Jésus. Oh, dis Amen fort avec moi ce soir. Amen, 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 Amen. Yes. Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut chanter? Amen, 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 prodige. Amen, 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 Amen. Seigneur, amène à la confusion qui part. Oh Jésus, amène à la honte qui disparaît. Amène à l'opprobre qui part. Amène par les prodiges que tu fais dans ma vie. Amène par les miracles que tu établis dans ce ministère. Amène parce que tu nous exauces. Amène parce que nous nous rassasions, papa. Nous nous rassasions, papa. Amen. Seul soit le règne. À toi seul soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu va te rassasier de son bonheur au nom de Jésus. Dieu va répondre dans ta vie à des choses prodigieuses au nom de Jésus. Dieu va t'exaucer puissamment au nom de Jésus. Ce matin, on a prié pour que les choses qu'on a perdues reviennent. Yes. Et quand je travaillais à la banque ici, il y avait un jeune homme qui nettoyait dans la banque. Il m'a appelé après 12 ans. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2012. Il m'a appelé. Il dit le boss. Quand quelqu'un m'appelle le boss, ça veut dire qu'il me connaît avant. Il dit le boss, je t'appelle pour que tu me bénisses. J'ai dit c'est qui? Il m'a dit son nom. J'ai dit tu ne m'as pas oublié toutes ces années. Il m'a dit je ne peux pas t'oublier avec tous les services que tu m'as rendus. Yes. Donc en Genèse chapitre 30, Genèse chapitre 40, pardon, le verset 23. Genèse chapitre 40, le verset 23. Il y a quelqu'un qui est ici, on va se souvenir de toi. 12 années après, 12 années, j'ai lu un témoignage cette semaine, ça m'a marqué. Un homme de Dieu, pendant plus de 15 ans, il galérait dans le ministère. Sa femme l'a abandonné. Sa femme a fait le divorce. Elle est partie avec les enfants. Et puis une nuit, pendant qu'il était couché, un monsieur qui est venu frapper à sa porte. Suivez-moi très bien. Le monsieur est rentré dans sa maison.
Il dit, homme de Dieu, ça va chez moi. Vous avez prié pour moi il y a 15 ans de cela. Et il dit, il y a 15 ans de cela. Il dit, je cherche votre numéro. Le numéro que j'ai ne passe pas. Il dit, dans mon sommeil, un ange de Dieu est venu me réveiller. Et il m'a indiqué l'endroit où vous vivez. Est-ce que tu suis? Il dit, l'ange est venu le réveiller. Il a monté. Le gars vivait dans un longo à Yopougon. Il l'a mené jusqu'à chez l'homme de Dieu. Maintenant, il dit, homme de Dieu, tu as prié pour mes affaires marchent. Et puis il dit, tu m'as enseigné la dîme. Il a sorti un sac d'argent. Il dit, voici la dîme de mes affaires. Ça faisait, et suis-moi bien, ça faisait 20 millions. Il dit, il a commencé à trembler. Mais l'homme de Dieu dit, il dit, il a commencé à trembler, mais il se ressaisissait. Et ce n'était pas fini. Il dit, sortons. Parce que j'ai envoyé une voiture 4x4. Qui a? Il dit, j'ai dit à un de mes enfants, de m'accompagner avec la voiture. Donc voici ta voiture. Cette voiture, il dit, il a commencé à pleurer. 15 années. 15 années. La Bible dit, les chansons ne pensa plus à Joseph, il oublia. Ça fait 2 ans. Il a oublié Joseph. Mais en Genèse chapitre 41, j'ai plus la référence, mais Genèse chapitre 41, lorsque les chansons parlaient, il a dit, trouvez-moi le verset, il a dit, Pharaon, excuse-moi, mais je vais rappeler une faute. Excuse-moi. Il dit, quand nous étions en prison, il y avait un jeune hébreu. Il y avait un jeune hébreu. Il y a quelqu'un qui m'entend ce soir. Cette semaine, on va se souvenir de toi. Yes. 12 ans après, le gars m'a appelé. 12 ans. Il dit, boss, je ne peux pas t'oublier avec tous les services que tu m'as rendus. Il y a quelqu'un ici, tu as rendu beaucoup de services aux gens. Et puis tu as l'impression qu'ils t'ont oublié. J'ai dit, cette semaine, ils vont se rappeler de toi. Ils vont se rappeler de toi. Il dit, il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Continue. Verset 13, on y va, verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le panetier. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. On le sortit en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Yes. Celui qui avait été oublié, on l'appelait en hâte. Il y a quelqu'un ici, on va aller te chercher en hâte. On va... Je ne sais pas si je parle à des gens qui sont dehors, mais je dis, on va aller te chercher en hâte. On va aller te chercher en hâte. Yes. Moi aussi, il y a un ange. Dieu m'a dit de poser une action, je vais la poser bientôt. Tous ceux qui ont ma bénédiction qui tombent, qui ont perdu mon numéro n'est pas changé. Mais en fait, c'est pour moi-même. Tous ceux qui ont ma bénédiction et qui dorment, que maintenant le sommeil s'arrête. Maintenant le sommeil s'arrête. Qu'ils viennent me donner ce qui est à moi. L'année dernière, il y a un de mes fils qui a quitté le Libéria qui est venu ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Un de mes fils pasteurs, le pasteur Léonard Kwame. Vous vous rappelez, il y a un de mes fils qui est venu du Libéria. Son passage annonçait quelque chose, mais il a manqué ça. Le Saint-Esprit m'a rappelé ça. Mais il m'a dit, il y a un autre de mes fils qui va venir, de ne pas manquer de poser une action. Yes. Je vous ai dit, de toute façon, nous on va dans les nations pour recevoir l'onction des pères. C'est comme ça, nos fils aussi vont quitter dans les nations pour venir. Yes. Yes. Une saison, j'annonce une prophétie, je veux que tu la gardes. Une saison va venir chaque dimanche, on va faire lever quelqu'un dans cette salle pour dire non, il est venu d'un tel pays, il est venu saluer le pasteur. Yeah? Une saison va venir, il y aura toujours des visiteurs étrangers. Quand je dis étrangers, ce n'est pas des gens qui vivent en Côte d'Ivoire mais qui sont d'une autre nation, mais des gens peut-être même qui sont ivoiriens mais qui sont quittés dans une autre nation pour venir. Yeah. Le temps arrive. The time is coming. The time is coming. Si tu es sous cette grâce, tu ne peux que vivre heureux. Yes. Si tu es dans ce ministère, dans cette grâce, tu ne peux qu'être vivre heureux. Tous ceux qui t'avaient oublié vont se rappeler de toi. Au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. Ce soir, je vais enseigner maintenant. Je veux parler en 45 minutes. Je veux enseigner sur comment bâtir un système de prière. How to build a system of prayer. Comment bâtir un système de prière. Vous étiez là le dimanche, on a défini ce que c'est que le système. Et on a dit que le système, c'est l'ensemble des pratiques
ou des manières de faire organisées en fonction d'un but. Le système, c'est l'ensemble des pratiques ou des manières de faire organisées, mis ensemble, ou bien disposées d'une certaine manière pour atteindre un but. Alors le but ici, c'est comment prier. Ou le but ici, c'est comment avoir une vie de prière effective. Effective ici, il y a deux niveaux. Des prières qui apportent des résultats, mais une vie de prière aussi constante. Une vie de prière aussi constante. Une vie de prière constante. Alors, je veux que vous répétez ceci. Il est dit qu'une chose répétée sur une certaine période devient une habitude. Vous êtes d'accord avec ça? Une chose répétée sur une certaine période devient comment? Une habitude. Donc, quand je parle de système de prière, je suis en train de parler des actions qu'on va répéter sur une certaine période, ok, pour maintenant avoir l'habitude de la prière. N'oubliez pas, le but du message, c'est comment vous communiquez l'habitude de la prière. L'habitude de la prière elle-même répond. La deuxième chose que je veux que tu notes, l'habitude de la prière répond à la volonté de Dieu. L'habitude de la prière répond à la volonté de Dieu. En Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible dit que Jésus leur adressa une autre parabole pour leur montrer, pour leur dire qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc c'est dans la volonté de Dieu que nous prions toujours et que nous ne nous relâchions point. En 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 17, il dit priez sans cesse. Donc Dieu veut que nous prions sans cesse. Alors quand nous parlons donc de mettre en place un système de prière pour recevoir l'habitude de la prière, nous sommes en train de viser la volonté même de Dieu. Maintenant suivez-moi, levez la tête et regardez-moi. On ne prie pas à sa convenance. Yes. On ne prie pas à sa convenance. On prie par conscience. On ne prie pas à sa convenance, mais on prie par bonne conscience. Ça veut dire que tu ne pries pas parce que tu n'as rien à faire. Tu ne pries pas parce que tu es en forme. Tu ne pries pas parce que tu as le temps. Tu ne pries pas parce que le temps est favorable. Tu pries parce que tu as conscience que avoir une vie de prière est une bonne chose pour ta marche avec le Seigneur. Donc on ne prie pas par convenance, mais on prie par bonne conscience. Quelqu'un peut écrire ça? Passant ici, on peut écrire ça. On ne prie pas par convenance. On peut avoir ça d'ici la fin du culte. Mais on prie par quoi? Par bonne conscience. Par bonne conscience. Daniel, le chapitre 6, le verset 3 au verset 10. Ça sera peut-être notre test de base. Ça va me permettre d'illustrer le premier point que j'ai partagé avec vous, qui est le suivant. Une action répétée sur une certaine période devient une habitude. J'ai dit Daniel chapitre 6, le verset 3 d'abord. La Bible dit Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Le roi voulait établir Daniel sur tout le royaume parce qu'il avait un esprit supérieur. Verset 4. On va lire jusqu'au verset 10 certainement. Verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver une occasion, ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Verset 5. Et ces hommes disent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Go ahead. Puis, celui qui est au verset là, il peut être un peu rapide. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlaient ainsi. Roi Darius, vis éternellement. Verset 7. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère. Suivez-moi. Portant que quiconque, est-ce qu'on peut lire cette partie-là? Dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque Dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Pourquoi ils ont dit 30 jours? Parce qu'en réalité, 30 jours, c'est le temps minimum, d'accord, pour qu'un homme puisse télécharger une nouvelle habitude, ok, ou bien perdre une habitude qu'il avait. Donc, ils se sont dit qu'en 30 jours, si Daniel ne priait pas son Dieu, il allait perdre l'habitude de la prière. Ils se sont dit que si en 30 jours, Daniel ne s'immolait pas, il ne s'agenouillait pas dans sa chambre
pour prier son Dieu, il allait forcément perdre sa vie de prière. Mais quand vous lisez la suite du verset, vous allez voir, verset 9. Verset 9. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret de la défense. Verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira quand même dans sa chambre. Pourquoi? Parce que Daniel savait que si dans ce laps de temps-là, il se gardait de prier, il allait perdre son habitude de la prière. La Bible dit qu'il se retira dans sa chambre où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait, il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Donc Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Et il n'a pas laissé une nouvelle loi changer son habitude de la prière. Livingstone, si on a la discipline de Daniel, avoir un nouveau travail ne va pas changer notre habitude de prier. Changer de localité ne va pas changer notre habitude de prier. Avoir un enfant ne va pas changer notre habitude de la prière. Souvenez-vous, au verset 3, la Bible dit quoi? Le roi pensait établir Daniel sur tout le royaume. Donc Daniel était déjà satrape. Il était déjà chef de tous les satrapes. Ça veut dire dans l'administration du roi, il avait un poste très élevé. Mais malgré ses nombreuses occupations, Daniel trouvait le temps de prier 3 fois par jour. En réalité, les excuses qu'on se trouve pour ne pas prier sont de fausses excuses. Parce qu'en réalité, si on a la bonne conscience et si on a la volonté, on pourra prier au moins comme Daniel 3 fois par jour. En d'autres termes, aucune excuse ne peut tenir pour quelqu'un qui dit qu'il n'a pas de vie de prière. Tu travailles, est-ce que tu as le même niveau de responsabilité que Daniel? Tu travailles, est-ce que tu as la même occupation que Daniel? Mieux encore, on te menace de ne pas prier à la maison. Est-ce que la menace qu'on t'a donnée, c'est celle de Daniel? Daniel, on lui a dit que si quelqu'un priait, on le jetterait dans la fosse au lion. Mais il a prié malgré la menace qui planait sur sa tête. Donc Livingstone, ça veut dire qu'on se trouve juste des excuses pour ne pas prier. Mais en réalité, si on a la bonne conscience et si on a la volonté, on aura une vie de prière efficace. On aura une vie de prière effective. Ce soir, je suis venu te dire que les excuses que tu te trouves pour ne pas prier, ce sont des idées sataniques pour te maintenir à un même niveau. Ce sont des idées sataniques pour ne pas que ta destinée avance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors, comment maintenant on bâtit un système? Comment est-ce qu'on bâtit un système? Je vous ai dit que le système, c'est un ensemble de pratiques. Donc, je vais partager avec vous 5 pratiques qui vont vous aider à bâtir votre système de prière. Vous êtes là? Vous êtes là? Vous êtes là? 5 pratiques qui vont vous aider à bâtir votre système de prière. La première pratique, c'est le choix du lieu de prière. Si on reste sur le chapitre si on reste sur le verset de Daniel 6, verset 10, la Bible dit que lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira où ça? Lis avec moi. Il se retira dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem. Donc le lieu que Daniel avait trouvé pour prier, c'était sa maison. C'était quoi? C'était sa maison. Toute personne, vous allez voir, qui a une habitude de prier, a un lieu où elle prie constamment. J'ai dit quoi? Toute personne qui a l'habitude de prier a identifié un lieu où elle prie constamment. Ça peut être son bureau, ça peut être sa maison, ça peut être, je ne sais pas moi, des toilettes, ça peut être un endroit quelque part dans la forêt ou quelque part dans la brousse. Mais toute personne qui a réussi à bâtir l'habitude de la prière a d'abord trouvé un lieu où elle pourra prier. Lisons ensemble Genèse chapitre 28. On va lire le verset 10 au verset 19. Genèse 28, verset 10 au verset 19. Jacob partit de Bathsheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet. Il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, toi et ta terre de postérité. Et à ta postérité, pardon.
Ta postérité serait comme la poussière de la terre et tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. D'accord? L'Occident c'est l'Ouest, l'Orient c'est l'Est, le septentrion c'est le Nord. Pas ça? Non, le midi c'est le Nord, le septentrion c'est le Sud. Ok? Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Verset 15. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que j'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla dans son sommeil et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu et moi je ne savais pas. Maintenant regarde, il y a des endroits où Dieu se trouve mais tu ne sais pas. Là, écoutez-moi, Dieu est omniprésent mais Dieu ne se révèle pas partout. Dieu est partout mais il y a des endroits où il se montre. Dieu est partout mais il y a des endroits où il nous parle. Dieu est partout, il y a des endroits où il se révèle. Dieu est partout, il y a des endroits où il nous permet de le rencontrer, d'avoir une certaine rencontre avec lui. C'est pourquoi il est de la responsabilité de chacun de nous de trouver l'endroit où Dieu nous parle. La Bible dit que ce lieu-là s'appelait Luz. Mais à partir du moment où Jacob a eu une révélation avec Dieu, la Bible dit qu'il a pris la pierre qu'il avait placée sous son chevet comme un coussin. Il a oint cette pierre-là et il a déclaré que ce lieu est la porte des cieux. Et il a appelé ce lieu-là Bethel. Maintenant, suivez-moi. Chacun d'entre nous a son Bethel. Il a un lieu où le ciel souffle au-dessus de sa tête. Chacun de nous a un lieu où il sent plus facilement la présence de Dieu. Si vous êtes un homme spirituel, vous allez réaliser qu'il y a certains endroits, c'est facile pour vous de sentir la présence de Dieu. Mais il y en a d'autres par contre où c'est facile. Pardon, il y a des endroits où c'est difficile de sentir la présence de Dieu. Par contre, il y en a d'autres endroits où c'est facile pour vous de recevoir, de sentir la présence de Dieu. Yes. Donc chacun de nous doit trouver son Bethel. Le lieu que tu dois choisir qui sera ton lieu de prière, je l'ai dit, c'est un lieu où le ciel s'ouvre pour toi facilement. Deuxième chose, c'est un lieu où Dieu s'est déjà révélé à toi. Si Dieu s'est révélé à toi dans ton salon, il faut que tu gardes l'habitude de prier dans ton salon. Yes. Si tu as une profonde rencontre avec Dieu dans ta chambre, il faut que tu identifies ta chambre comme un lieu où tu vas prier. Écoutez-moi bien, l'une des raisons pour lesquelles on voyage, c'est pourquoi? C'est parce que quelquefois dans l'un de nos voyages, Dieu s'est révélé à nous. Yes. Je suis allé faire une fois une retraite dans un pays étranger. Je vous assure. À partir du moment où j'ai décidé d'aller dans ce pays étranger, dès que je suis sorti de la Côte d'Ivoire, j'ai senti l'onction sur moi. J'ai senti l'onction tout le voyage jusqu'à ce que j'arrive dans ce pays-là. Et tout le temps que j'ai vécu dans ce pays-là, des révélations profondes sont venues. Chacun doit trouver le lieu où Dieu se révèle à lui. Maintenant, si tu n'as pas trouvé le lieu, tu peux rentrer dans une alliance avec Dieu pour dire que Seigneur, moi je veux qu'à partir d'aujourd'hui, ce lieu-là soit notre lieu de rencontre. Peut-être que chez toi, il y a beaucoup de personnes, c'est difficile de prier au salon, c'est même difficile de prier dans ta chambre. Tu peux sortir derrière la cour et dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je prie qu'ici soit notre lieu de rencontre. Je prie qu'ici, ça soit mon Bethel, ça soit le lieu où le ciel s'ouvre pour moi. Tu peux même oindre ce lieu-là comme Jacob l'a fait. Est-ce que je parle à des hommes prophétiques? Est-ce que je parle à des femmes spirituelles? Tu peux oindre ce lieu-là pour dire Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare que ce lieu-là est le lieu où je te rencontre. Certaines personnes appellent ça un hôtel de prière. Yes. Mais on ne va pas forcément l'appeler l'hôtel de prière. Mais tu peux l'appeler l'hôtel de prière. La manière dont tu l'appelles n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la révélation qui accompagne ce lieu-là. Est-ce que tu as la révélation que ce lieu-là est un lieu où tu vas rencontrer le Seigneur? Est-ce que tu as la révélation que ce lieu-là est un lieu où Dieu va te parler? Si tu as cette révélation, ça sera plus facile. Alléluia. Alléluia. Donc, en général, ce lieu-là aussi est un lieu discret. Est un lieu comment? Yes. Où il est facile pour toi de prier. Quand tu as des enfants d'un certain âge, tu vas voir que c'est difficile. Pendant que tu es en train de... J'ai vu, mais ce n'était pas des chrétiens, j'ai vu un enfant, pendant que ses parents étaient en train de prier, ils sont d'une autre religion, pendant qu'ils étaient en train de prier comme ça, il saute sur la tête de sa maman et il gifle la voisine de sa maman. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo-là. Il monte sur le dos de sa maman et il gifle la voisine de sa maman. Donc, si vous avez des enfants comme ça qui, bon, excusez-moi, mais qui ont cette qualité d'éducation-là, c'est facile, c'est difficile pour vous de prier à la maison. Donc, vous devez trouver un endroit discret, un endroit qui est votre Bethel, qui vous offre la facilité. Qui vous offre quoi? Yes, qui vous offre la facilité, qui vous offre aussi la discrétion. Amen. Prenons l'exemple de Moïse. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il montait à la montagne pour prier. C'est pas ça? Yes. Moïse montait à la montagne pour prier. Après, quand il a construit le tabernacle, il ne partait plus à la montagne, mais il allait dans le lieu d'assignation, dans la tente
tente d'assignation. C'est dans la tente d'assignation que Moïse rencontrait le Seigneur. Jésus lui-même, en Luc le chapitre 29, donnez-moi cette référence, Luc le chapitre 29, le verset 39. Luc le chapitre 29, verset 39. Pardon, Luc le chapitre 22, verset 39. Luc le chapitre 22, verset 39. La Bible dit, après cette sortie, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. La Bible dit, non, verset 39 seulement. Il alla selon sa coutume. Ça veut dire que Jésus avait une habitude d'aller dans un certain endroit. Est-ce que vous me suivez? Cet endroit-là, c'était quoi? La montagne des Oliviers. Il avait l'habitude d'aller là-bas. Il y allait, ce n'était pas pour manger les olives. Non. Il y allait, c'était pour prier. Il n'allait pas pour monter sur les manguiers là-bas, prendre les mangues camerounaises ou bien les mangues israéliennes qui étaient là-bas. Mais il y allait pour prier. Écoutez-moi bien. Si le lieu que vous avez identifié n'est pas un lieu de prière, mais c'est un lieu de distraction, vous n'arriverez jamais à prier. Tu vois? Si au lieu d'aller prier, tu choisis d'aller chez ta copine parce que tu aimes bien sa présence, ou bien après le temps de prière, elle va t'offrir un plat, tu vas trouver rarement la concentration pour prier. Tu dois identifier ce lieu-là comme exclusivement réservé à la prière. Exclusivement réservé à la prière. Exclusivement réservé à la prière. Tu vas voir cette chose-là qui va arriver. Lorsque tu vas voir ce genre de lieu, tu vas voir que dans ce lieu-là, tu es plus calme, tu es plus paisible. Tu vas voir que ton esprit s'accroche à ce lieu-là et que les révélations coulent, elles viennent plus facilement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier un peu. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la révélation de mon lieu de prière. Donne-moi la révélation de mon hôtel de prière. Lève la voix, prie. Lève la voix, prie. Prie. Je ne t'entends pas prier. Seigneur, donne-moi la révélation de mon lieu de prière. Donne-moi la révélation de mon hôtel de prière. Donne-moi cette révélation au nom de Jésus. Assieds-toi une minute. La deuxième pratique que tu dois avoir, c'est la pratique de l'heure. C'est la pratique de quoi? L'heure. Tu as trouvé l'endroit, maintenant tu dois trouver le temps. Yes. Tu as trouvé l'endroit, maintenant tu dois trouver le temps. Quel temps serait propice pour moi pour prier? Quel temps serait indiqué pour moi pour prier? L'heure aussi peut être une alliance avec Dieu. Seigneur, je décide qu'ici, c'est le lieu où je vais te rencontrer, mais je vais venir te rencontrer chaque jour à 19h. Je te promets que si tu fais cette prière-là, que tu oins ce lieu-là, chaque 19h, le Saint-Esprit va venir là pour t'attendre. Yes. Chaque 19h, le Saint-Esprit va venir là pour t'attendre. Le jour où tu ne viendras pas, il te fera des réprimandes. Un moment, il se retirera de toi si tu n'honores pas cet engagement que tu as pris. Yes. Je suis en train de parler avec vous des habitudes pour avoir une vie de prière. C'est pas ça? Des pratiques pour avoir l'habitude de la prière. La première chose que je vous ai dit, c'est de trouver un endroit, trouver un lieu. La deuxième chose, c'est de trouver une heure. Yes. Par exemple, vous allez voir que dans la vie de Jésus, il priait beaucoup les nuits. Yes. Pourquoi on prie beaucoup la nuit? Parce que la nuit, pratiquement tout le monde dort. C'est aussi la nuit que les voleurs vont voler. Parce que, oui, parce que tout le monde dort. C'est plus facile pour le voleur d'opérer. C'est pas ça? C'est pas ça? Ouais, nous aussi, c'est plus facile pour nous de prier parce que tout le monde dort. Ton mari dort, ta femme dort, tes enfants dorment. Il n'y a personne en fait. Il faut trouver une heure où personne ne viendra te déranger. Faut pas prier, je ne sais pas moi, à midi 45 ou bien à midi 30. Tu peux le faire. Mais si midi 30, c'est l'heure où tes enfants viennent de l'école et qu'ils cherchent à manger riz, sauce arachide, tu vois qu'ils vont t'importuner, tu vois qu'ils vont te déranger. Donc trouve une heure où tu as moins de personnes qui passent dans le lieu, moins de personnes qui te dérangent, moins de personnes qui te fatiguent et qui pourront t'aider donc à prier. À prier. Vous êtes ici? Marc chapitre 1 verset 35. Marc chapitre 1 verset 35. On voit l'histoire de Jésus. Il dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva. Il se leva. Voyez-vous, c'est l'heure pour dormir. Mais comme Jésus ne priait pas par convenance, mais par bonne conscience, il se leva. Il a pris sa responsabilité. La Bible dit qu'il sortit. Ça veut dire que l'endroit où il était là, ce n'était pas un endroit propice pour lui pour la prière. Donc il est parti, la Bible dit, pour aller dans un lieu désert
où il pria. Il est parti dans un lieu où il n'y avait pratiquement personne pour l'aider à prier. Alléluia. Luc chapitre 6, le verset 12. Luc chapitre 6, le verset 12. Luc 6, verset 12. La Bible dit, en ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Donc vous allez voir que dans les deux versets qu'on a lus, il y a un lieu et il y a quoi? Un temps. Il y a quoi? Il y a un lieu et il y a un temps. Dans le premier verset, la Bible dit que vers le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, il est parti dans un lieu désert. Ici, la Bible dit qu'il s'est rendu sur la montagne et il a prié toute la nuit. Maintenant, suivez-moi bien. Je veux que vous notez ce qu'il a. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le lieu et l'heure vous mettent la notion de contrainte. Quand je dis qu'on ne prie pas par convenance, ça veut dire qu'on prie aussi par contrainte. Yes. Le lieu et l'heure vous mettent en place la notion de contrainte. En effet, maintenant, prier devient comme un rendez-vous que vous avez avec une autorité. Et vous savez, personne ne veut manquer un rendez-vous avec une autorité. Si le commandant de brigade de cette ville te convoque, tu ne seras pas en retard. Si le juge, le président du tribunal ici te convoque, tu ne seras pas en retard. Donc si on a à l'idée qu'en allant prier, on s'en va rencontrer l'autorité des autorités, on ne se permettra pas d'être en retard. Peu importe les contraintes que nous avons, peu importe les responsabilités que nous avons, peu importe les obligations que nous avons. Donc choisis un lieu, choisis une heure, ça nous impose même un certain respect, une certaine contrainte qui va nous amener à prier. Livingstone, si vous n'avez pas la contrainte de la prière, vous ne prierez pas. Beaucoup d'entre vous, vous ne sentez pas l'obligation. C'est pourquoi vous n'arrivez pas. Nous autres, on sent l'obligation. Je sens l'obligation de passer du temps dans la prière. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu, je dois aller interroger le Seigneur avant de parler à mes enfants. En tant qu'homme de Dieu, je suis conscient que je suis soumis à certaines attaques qui viennent de l'ennemi. En tant qu'homme de Dieu, je suis conscient que par moment, ma chair peut prendre le dessus sur les orientations du Seigneur. Et si je ne vais pas dans la prière, je vais me planter sur toute la ligne. Donc, je prie par conscience, par bonne conscience. Je prie parce que c'est une responsabilité pour moi de prier. Je prie parce que, excusez-moi, cela m'est imposé pratiquement. Yes, c'est une imposition. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas me lever aujourd'hui et dire que je ne prie pas pendant une semaine. I don't have the choice. Je ne peux pas me lever et dire non, je ne prie pas pendant un mois. Je n'ai pas le choix. Si vous avez cette conscience du genre, je n'ai pas le choix, ça sera facile pour vous de prier. Mais si vous attendez toujours une invitation pour la prière, peut-être même lorsqu'elle viendra, vous ne serez pas prêt à y répondre. La troisième manière qui peut vous aider à bâtir une habitude de la prière, c'est les promesses d'exaucement. C'est comment? Alors, c'est quoi les promesses d'exaucement? Les promesses d'exaucement, c'est les versets où Dieu dit qu'il vous exaucera. Ou c'est les témoignages dans la Bible où Dieu a exaucé quelqu'un. Yes. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. 1 Chronique chapitre 4 verset 10. J'ai dit quoi? Les promesses d'exaucement, ce sont des versets où Dieu dit qu'il va vous exaucer, ou des témoignages dans la Bible où Dieu a exaucé quelqu'un. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. La Bible dit, lis cette partie-là avec moi, 1, 2, 3, go. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Quand tu lis un tel verset, tu comprends que si tu pries, Dieu aussi va t'accorder ce que tu lui demandes. Donc ça, c'est une motivation qui t'amène dans le lieu secret. Quand tu as ce genre de référence-là, ça t'aide toi aussi à prendre tes affaires, à aller t'asseoir. Tu n'es peut-être pas Jaébet, tu es Edmond. Tu n'as peut-être pas de problème de limite, mais tu as peut-être un problème de souffrance. Tu n'as peut-être pas, je ne sais pas moi, des problèmes de limite, mais tu as peut-être des malheurs que tu vis. Et quand tu vas prier, tu te rappelles qu'il y a un Jaébet qui a prié dans la Bible. Dieu s'est souvenu de lui. Et naturellement, cela te donne l'énergie pour que toi aussi, tu partes attraper ton témoignage dans le lieu que tu as indiqué, à l'heure que tu as indiqué, pour que tu puisses le rendre aux autres personnes. Est-ce que vous me suivez? Oh Saint-Esprit, aide-moi à parler ce soir. Aide-moi à parler ce soir. Yes. Les promesses font trois choses, principalement, je veux que tu notes. La première chose, c'est que les promesses établissent en toi la foi. La foi en Dieu et la foi en la prière. Les promesses, quand tu regardes ça, tu crois que la prière, ça marche. Parce que beaucoup de personnes ne prient pas. Pourquoi? Parce que la prière ne marche pas pour elles. Elles disent que la prière ne marche pas. Mais quand tu lis ça, on dit un homme a demandé des choses à Dieu et cela lui a été accordé. Donc ça crée en toi la foi vis-à-vis de Dieu, mais ça crée en toi aussi la foi en la prière. Est-ce que tu crois que la prière marche?
Est-ce que tu crois que la prière marche? Yes, les promesses, moi. Ce matin, j'ai encore dit à ma femme que la prière marche. C'est-à-dire, dans cette saison, plus je prie, même plus je suis conscient que ça marche. Yes. Plus je prie, plus Dieu me donne des signes. Dieu me donne des témoignages que ça marche. La deuxième chose que les promesses font, les promesses vous inspirent à prier. Yes. Quand tu lis l'histoire de Jaïbeth, tu veux devenir le Jaïbeth de ta famille aussi. Yes. Yes. L'inspiration, c'est une force surnaturelle qui vient en vous pour faire certaines choses. La troisième chose que les promesses font, les promesses vous disent quelquefois comment prier. Quand tu lis l'histoire de Jaïbeth comme ça, tu vois qu'il a prié pour étendre ses limites. Donc quand tu viens, par rapport à ce que Dieu a fait avec lui, toi aussi tu pries pour que tes limites soient étendues. Donc les promesses te disent quelquefois comment il faut prier. Dans comment il faut prier se trouvent les sujets même pour lesquels tu dois prier. Yes. Parce que la Bible dit que souvent nous allons dans la présence de Dieu et nous ne savons pas ce qu'il nous faut demander. C'est pas ça. Mais en y allant avec une promesse comme ça, comme celle de Jaïbeth, tu t'en vas reproduire la même prière que Jaïbeth. Le Seigneur nous a enseigné, il a dit que si vous voulez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Il nous a enseigné un type de prière. N'est-ce pas vrai? Donc tu peux prendre la prière de quelqu'un, aller faire ta propre prière. Si tu estimes que tu es dans la même situation que la personne, si tu es stérile par exemple, tu peux aller prier la prière que Anne a priée. Si tu es dans la même situation que Jaïbeth, tu peux aller prier la prière que Jaïbeth a priée. Donc la promesse non seulement t'inspire à prier, mais la promesse t'enseigne quelquefois comment il faut prier. Amen. La quatrième chose, c'est ça? La première chose c'était quoi? Le lieu de la prière. La deuxième chose c'était quoi? L'heure de la prière. La troisième chose c'était quoi? Les promesses des ossements. La quatrième chose c'est quoi? Les sujets même de prière. Yes. Tu ne peux pas avoir l'habitude de la prière s'il te manque les sujets de prière. S'il te manque quoi? Sujet de prière. Maintenant regarde, je vais t'enseigner quelque chose. La clé avec les sujets de prière, c'est que tu dois avoir un sujet pour une saison. Est-ce que vous me suivez? Tu dois avoir un sujet pour quoi? Pour une saison. Tu dois savoir la saison dans laquelle tu te trouves et accentuer ta prière sur ce sujet-là. Ne va pas dans n'importe quelle saison. Seigneur, donne-moi un mariage, donne-moi un travail. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, regarde mes enfants. Tu as beaucoup de sujets. Quand ça arrive comme ça dit ta prière dans le désordre. Tu donnes du travail aux anges de Dieu. Regarde, si tu peux te concentrer dans une saison sur un seul sujet, sur une seule affaire, les autres existent, c'est vrai. Mais vous allez voir que quelquefois, même tous les autres problèmes qui existent autour de nous sont rattachés à un seul problème. Bartimée a dit, Seigneur, laisse-moi recouvrer la vue. Parce que sa mendicité était la conséquence de sa cécité. Parce que sa pauvreté était la conséquence de sa cécité. S'il pouvait voir, il n'allait plus être pauvre. S'il pouvait voir, il n'allait plus être mendiant. Donc au lieu de prier pour qu'il ne soit plus mendiant, au lieu de prier pour qu'il ne soit plus pauvre, il a dit, Seigneur, laisse-moi voir. Tu dois trouver la chose qui est principale dans ta vie et aller traiter ça avec le Seigneur. Laisse les choses qui sont accessoires. Laisse les choses qui sont non essentielles. Dans cette saison de ta vie, il te faut quoi? Je suis sûr que si ta connexion avec le Saint-Esprit était rétablie, tu allais voir que moins de problèmes spirituels allaient t'arriver. Oui, si ta connexion avec le Saint-Esprit était rétablie, tu allais voir que tes enfants même allaient souffrir moins. Peut-être les choses qui allaient arriver à tes enfants, Dieu t'annoncerait cela et tu traiterais cela dans l'esprit. Mais tu vois, tu es en train de prier pour l'éducation de tes enfants. Mais cette éducation-là, c'est rattaché à ta connexion spirituelle. Tu es en train de prier pour que tes finances avancent. Mais ces finances-là aussi sont rattachées à ta connexion spirituelle. Donc, dans une saison, si tu peux savoir la chose qui est principale, la chose qui est essentielle, tu vas aller traiter avec elle 7 jours. Le 8e jour, tu viendras rendre témoignage. Si vous avez observé dans cette église comment je vous conduis dans la prière, je vous conduis par des sujets de saison. Parce que quoi que la prière soit une activité de toutes les saisons, il existe chaque saison un sujet principal pour lequel il faut prier. J'ai senti dans l'esprit, depuis que nous sommes en train d'aller vers la fin du mois de mars, que Dieu va rétablir certaines personnes. Dieu va renvoyer dans la vie de certaines personnes des choses qu'elles ont perdues. Yes, Dieu va rendre à certaines personnes des choses que Satan leur a prises. Oui, j'ai senti ça. C'est pourquoi dans cette saison, mes prières vont dans ce sens. Yes. Priez-vous dans ce sens. Quel est ton besoin principal? Si on n'a pas demandé l'argent,
On entend demander. Je ne suis pas en train de dire que demander l'argent, ce n'est pas bon. Mais tu vois, si tu travailles, je pense que tu auras moins peut-être de problèmes d'argent. Donc, au lieu de demander l'argent, demandez le travail. Yes. Peut-être que si tu as une idée d'affaires, tu auras moins de problèmes. Tu vois, au lieu de demander l'argent pour faire l'affaire, de demander à Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Parce que moi, je reste persuadé qu'une bonne idée envoie toujours l'argent. Quelqu'un qui dit qu'il cherche l'argent pour faire une entreprise, c'est parce que son idée d'entreprise n'est pas encore la bonne. Sinon, en réalité, une idée qui est une idée divine vient avec. Dieu ne peut pas te donner une idée s'il ne t'a pas donné la provision. Il ne peut pas te donner la vision s'il ne t'a pas donné la provision. On dit provision pour te dire quoi? C'est les ressources qui accompagnent une vision, mais c'est aussi les ressources qui sont avant la vision. Donc Dieu a déjà les ressources avant de te donner la vision. C'est pourquoi quand tu reçois une idée, ce n'est pas à toi d'aller courir après l'argent. L'argent est déjà disponible. La chose que tu peux demander à Dieu, c'est où est-ce que cela se trouve pour que tu puisses attraper. Si dans chaque saison, tu peux trouver le sujet principal de ta prière. Connaître aussi le sujet principal de ta prière dans chaque saison, ça te permet d'apprécier tes exaucements. C'est vrai. Tu t'es concentré sur quelque chose pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, tu peux dire oui, Dieu a répondu à ça ou bien Dieu n'a pas répondu à ça. Pourquoi beaucoup de personnes se sentent désolées quelquefois? Parce que les sujets de prière sont tellement différents qu'à la fin, lorsque Dieu fait, elles oublient qu'elles avaient prié pour ça dans une saison de leur vie. Donc elles ne peuvent pas apprécier les différents exaucements du Seigneur. Mais si tu fais une chose à la fois, tu traites un sujet à la fois, ça c'est ok, je passe à un tel autre sujet. Ou bien ça c'est pas encore ok, mais il y a une urgence ici, je vais traiter cette urgence là, je reviens après dans une autre saison sur ça là. Quand tu vas voir, au bout d'un moment tu vas voir que ça là Dieu t'a exaucé. Dieu m'a dit un jour, fils, je t'exauce toujours. Dieu me l'a dit, Dieu m'a dit je t'exauce toujours. Mais vous savez pourquoi je perçois l'exaucement du Seigneur? Parce que mes sujets de prière ne sont pas des sujets multiples. Depuis lundi ou bien depuis la semaine dernière, je prie pour une seule chose. Je prie pour un même sujet. Je ne suis pas en train de demander la paix de la Côte d'Ivoire, en même temps demander l'argent dans mon compte en banque, en même temps demander que ma maman s'élève ici, en même temps demander que mon grand frère aille en Europe. Non, je suis sur un même sujet. La concentration même t'aide à trouver l'énergie pour aller trouver ça. C'est parce que tu es dispersé que c'est difficile pour toi de prier. Je dois aller prier pour mes finances. Je dois aller prier pour mes finances. Je dois aller prier pour mes finances. Donc vous concentrez. Lorsque vous avez un sujet de saison, premièrement, j'ai dit quoi? Ça vous permet de vous concentrer. Ça vous permet de faire quoi? Vous concentrer. La deuxième chose, ça vous permet d'apprécier aussi votre niveau d'exaucement. Tu veux prier? Tu veux avoir une habitude de prière? Trouve un sujet pour chaque saison. Yes. Si dans cette saison, tu estimes que tu as l'âge nubile et que tu dois te marier, concentre-toi sur le mariage. Si tu estimes que tu as fini ta formation, que maintenant tu dois travailler, concentre-toi sur le travail. Maintenant, regarde, si tu penses que tu as appelé au ministère, que tu dois servir Dieu, concentre-toi sur l'appel et prie. Et prie. Un jour, j'étais couché dans notre galère, mon épouse et moi, et elle est rentrée dans la chambre. Elle dit, le Edmond que j'ai marié, ce n'est pas un homme qui se couche dans le lit toute la journée, qui prie et qui lit des livres, qui lit sa Bible et qui dort. Elle dit, le jeune homme que j'ai marié il y a des années de cela, c'était un jeune homme battant, qui se lève, qui va se chercher, qui rentre le soir. Je comprends qu'on ait perdu quelque chose, mais te voir coucher là, ça m'affecte davantage. J'ai dit à mon épouse ceci, quand le temps du travail va venir, c'est le travail qui viendra vers moi. Dans cette saison, ce que j'ai à faire, c'est de prier, lire ma Bible et lire des livres. Quand vous savez à quelle saison votre destinée est, personne ne peut venir ajouter une activité qui va vous prendre du temps inutilement. Même la pression de ne pas avoir à manger, ça ne vous effraie pas. Même la pression de ne pas prendre soin de vos enfants, ça ne vous effraie pas. Parce que vous savez que dans cette saison, peut-être que Dieu a besoin de vous plus que rien d'autre. Écoutez-moi bien, je peux prêcher comme je prêche parce que 2 années de ma vie ont été 2 années sabbatiques où je n'ai rien fait d'autre si ce n'est de me concentrer sur mon appel, de me concentrer sur mon ministère. J'ai lu pratiquement 200 livres. Je jeûnais le vendredi, le samedi et le dimanche et je le faisais à sec. C'était des moments qui m'étaient précieux parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus ce temps-là. Le ministère m'avale le temps. Les problèmes des gens m'avalent le temps. Je ne peux même pas trouver un jour de retraite pour aller me concentrer avec Dieu. Mais voyez-vous, dans cette saison, je me suis concentré sur mon appel, sur la spécificité de mon appel. Dieu m'a téléchargé les choses qu'il ferait avec moi. Il m'a écrit cette vision aujourd'hui qui m'aide et que je suis.
Dans une même saison, tu ne peux pas tout demander en même temps. Demander la mer, demander la lagune, demander le lac, demander le fleuve. Ah, même si on dit que tu es l'embouchure. Maintenant, la question que je te pose, dans cette saison, tu pries pourquoi? What are you praying for? Tu pries pourquoi? Tu viens à l'église, tu pries pour toi. Quand tu entends le sujet de ta soeur, toi aussi tu dis, ah, ça doit être ça peut-être que Dieu exauce. Tu pries, tu entends, ah, ça doit être peut-être ça que Dieu exauce. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas focus. Tu peux envoyer un message pour dire, papa, dans cette saison, je suis en train de prier pour mon enfantement. On va se tenir à deux dessus. Papa, dans cette saison, je suis en train de prier pour mon travail. On va se mettre à deux dessus. Ton miracle viendra forcément. Ton miracle viendra forcément. Écoutez-moi bien. Les choses sont plus faciles lorsqu'on est concentré sur une seule chose que lorsqu'on a plusieurs choses en même temps. La cinquième habitude ou la cinquième attitude ou la cinquième manière, la cinquième pratique qui va t'aider à bâtir ton système de prière. N'oubliez pas que nous sommes en train de parler de bâtir un système de prière pour nous aider à avoir l'habitude de la prière. C'est pas ça? La cinquième chose qui va t'aider, c'est toi-même de conduire un groupe de prière. Il n'y a pas quelque chose qui va te responsabiliser plus que ça. C'est ça. Je peux vous faire une confidence. Il y a des jours à 4 heures j'ai envie de dormir. Il y a des jours à 4 heures quand mon réveil sonne. Je ne fais pas tout pour ne pas exagérer. Mais je vous assure franchement, j'ai envie de dormir. Mon réveil sonne à 4 heures. Entre 4 heures et 4h30, je suis en train de lutter. Tous les jours. Je ne me lève pas aussitôt quand mon réveil a sonné. Je suis en train de lutter. Est-ce que je les laisse se débrouiller ou bien est-ce que je remplis ma responsabilité? Mais le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prieraient pas si elles n'entendent pas ma voix, le fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se rendormir si je ne dis pas bienvenue à Daily Bread, ça fait que je me lève. Donc, je ne suis pas habitué à prier à 4h30 parce que j'ai simplement bâti l'habitude. Mais je suis habitué à prier à 4h30. Pourquoi? Parce que j'ai conscience qu'il y a certaines personnes qui m'attendent pour prier. Si toi aussi, tu fais une cellule dans ta maison et que certaines personnes t'attendent pour prier, si tu en as conscience, tu vas bâtir naturellement l'habitude de la prière. Ça, c'est le plus haut niveau. C'est-à-dire, si tu n'as pas réussi à avoir un lieu, tu n'as pas réussi à avoir une heure, tu n'as pas réussi à avoir des promesses, tu n'as pas réussi à avoir un sujet, il faut prendre 5 personnes. Il faut les dire, tous les jeudis à partir de 19h, je vais vous conduire dans la prière. 19h50, quand ils ne vont pas te voir, ils vont t'appeler. Allô, pasteur. Tu dis, je ne suis pas pasteur. Ils vont t'appeler pasteur. C'est toi qui nous conduis là. Allô, pasteur. Tu viens ou bien tu ne viens pas? Quand les gens vont t'appeler 2 ou 3 fois, tu vas voir que tu es un idiot si tu ne viens pas. Ou bien tu es un irresponsable si tu ne viens pas. Malgré tes occupations, tu vas trouver le temps pour être là. Maintenant, toi-même, en venant chaque jour, aider les gens à prier, tu vas voir que maintenant, ça va devenir une habitude pour toi pour prier. À 19h le jour là, quand tu ne seras pas en train de prier, tu vas voir que ton esprit sera un peu tourmenté. Tu vas voir que ton esprit un peu s'ennuie. Livingstone, au stade où je suis arrivé, quelle que soit l'heure à laquelle je dors, quel que soit le jour, je suis toujours à 4h, je suis debout. Soit c'est mon réveil qui me réveille, soit moi-même je me réveille. Quand je me réveille, il est 3h50 ou bien il est 4h moins 2. Naturellement, quand je me réveille toujours autour de 4 heures parce que à force de vous avoir conduit dans la prière pratiquement pendant 3 ans, sans stop, c'est devenu maintenant pour moi une habitude de me réveiller à 4 heures. Naturellement, mon esprit se réveille à 4 heures. Naturellement. Donc, voyez, je ne suis pas un extraterrestre. Je suis un homme avant d'être de Dieu. Dieu m'a fait cette grâce de comprendre ces choses-là, bâtir mon système afin que quelle que soit l'heure, quel que soit le jour, quelles que soient mes occupations, je trouve le temps de prier. Je trouve le temps de prier. Les excuses que tu donnes, je travaille, tout ça c'est zéro. Si tu veux avoir la bonne conscience, tu vas trouver la force de prier. Toi, tu es plus occupé que Daniel. Toi, tu es plus occupé que David. Toi, tu n'es qu'un simple employé. David était un roi. La Bible, il dit 7 fois le jour, je te loue. 7 fois, David priait par jour. Un roi qui priait. Un satrape qui était sur le point d'être établi, chef dans tout un royaume. Tout un royaume, il priait 3 fois par jour. Frère, il ne faut pas insulter Dieu avec le petit travail que tu as pour lui dire que Seigneur, il ne peut pas prier. Il ne faut pas insulter Dieu. Il ne faut pas dire à Dieu qu'il a eu tort de te donner ce petit boulot-là.
ne faut pas insulter Dieu pour dire non. La vie qu'il t'a donnée, tu ne peux pas dégager 1 heure dans les 24 heures par jour pour le consacrer, pour lui donner ça, lui Dieu. Prier. Maintenant, je vais conclure pour vous dire. La vie de prière individuelle, c'est une responsabilité que chacun doit porter. Ton pasteur, tes frères peuvent te soutenir dans la prière. Mais personne ne priera plus que toi-même pour ta propre vie. Personne. Celui qui te soutient dans la prière, il a ses propres challenges. Celui qui te soutient dans la prière, il a ses propres responsabilités. La grande partie de la vie de prière doit être payée par toi-même, doit être supportée par toi-même, doit être engagée par toi-même. C'est à toi de prendre la responsabilité qu'à partir de ce soir, je vais moi aussi soit commencer Daily Bread avec le pasteur Ayen pour que je reçoive le téléchargement là-bas, soit moi-même mettre en place mon Daily Bread dans ma maison avec mes enfants pour que cette responsabilité-là m'aide à maintenir une vie de prière. Je vous dis la vérité, les choses que je sais en tant que pasteur, c'est 85%, pratiquement 90%. Ça veut dire qu'avant que je ne sois pasteur, il y a beaucoup de choses que je ne savais pas. La pression d'avoir une connaissance à partager chaque mercredi, à partager chaque vendredi, à partager chaque dimanche, ça m'a mené dans une course sans fin d'études et d'apprentissage. Donc c'est la pression d'être pasteur là qui m'aide à apprendre et à savoir davantage. Sinon avant ça, je ne savais pratiquement rien. C'est pourquoi le jour où Dieu m'a dit de commencer le ministère, j'ai commencé à pleurer pour dire en réalité, je ne sais rien de la Bible, qu'est-ce que je vais enseigner aux gens? Mais la responsabilité que si je me tiens ici, que je n'ai pas parlé, ça serait moi qui serais dans la confusion, m'a amené à aller chercher la présence de Dieu, m'a amené à aller chercher les révélations du Seigneur. Si tu réalises que tu es responsable de ta vie de prière, tu es responsable de ce qui t'arrive, tu vas t'élever, tu vas prier. Je conclue pour vous dire ceci. On ne prie pas par convenance. On prie par bonne conscience. Yes. On ne prie pas par convenance. Ah papa, je suis un peu fatigué là. Quand j'aime me reposer, c'est ça, y aller prier. Non, on ne prie pas par convenance. On prie par bonne conscience. On prie par responsabilité. Je vais clôturer tout le séminaire sur la prière. On a beaucoup dit, tous ceux qui sont à l'école de ministère, à la classe de ministère, on a beaucoup dit sur la prière. J'espère que vous avez noté. Si ce n'est pas le cas, allez regarder tous les messages qui sont sur YouTube ou bien allez réécouter tous les audios qu'on vous a partagés sur le sujet. Mais je conclue ce sujet sur la prière pour vous dire, c'est votre responsabilité de bâtir vos habitudes ou votre habitude dans la prière. On va se tenir debout. Ne me convient plus.